Hello tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. On va attendre que les gens arrivent. Momo ne devrait pas tarder, qui est notre invité du jour. On a un thème, on a une heure, tout est calé, voilà. Même si évidemment on a un peu de retard, comme j'en ai toujours, je m'en excuse. Momo ne devrait pas tarder à arriver. J'espère que vous allez bien, vous qui nous rejoignez. Donc sachez qu'en même temps qu'on fait ce live, en même temps il est retranscrit en podcast puisqu'on enregistre que l'audio et on le met en podcast. Voilà, pour ceux qui voudraient l'écouter en différé. Donc n'hésitez pas à rejoindre l'échange. L'échange de ce jour, le live de ce jour, il a un sujet très simple, la période fiscale, la gestion de la récemment diplômé, très fraîchement diplômé, qui va venir aider aussi à répondre à toutes ces questions. Mais aussi vous, n'hésitez pas effectivement, hein, si vous avez des questions, si vous voulez intervenir sur ce sujet-là, qui est le sujet de la gestion de la période fiscale. Monsieur Momochila, comment allez-vous? Monsieur Ryan, ça va et toi? Un vrai plaisir que de voir ce beau sourire sur votre visage, monsieur. Toujours? Toujours. Comment ça va? Écoute, ça va, sous l'eau, mais ça va. Et ça fait des petits lives en même temps, en pleine période fiscale, voilà. C'est ça la vie des jeunes experts comptables. Une parole est une parole. Comment tu vas? Ça se passe bien? Bon, t'es sous l'eau, ça commence Ouais, à être un peu compliqué justement cette période fiscale. ouais, non, là on est vraiment dans la période. Donc il y a tout qui s'enchaîne. Lancement cab, Ouais, du boulot à côté, la gestion des équipes, enfin la totale. Et bien voilà. sûr, le classique. Mais ça se passe bien. Salut Audrey. Mais ça se passe bien pour toi, sinon, enfin, je veux dire, ça va, t'arrives à gérer. Non, De non, toute façon, pas. c'est le but de l'échange, que tu nous partages effectivement Non, non, ton analyse là-dessus. ouais. Non, non, ça se passe toujours bien, toujours organisé, donc ça va. Magnifique, magnifique, magnifique. Donc encore une fois, voilà, cet échange, il est retranscrit en podcast. On va poser pas mal de questions à Mohamed là-dessus. N'hésitez pas, vous aussi, en plein live, à intervenir si vous avez des questions, si vous avez au contraire même des réponses ou simplement des interventions. Tout le monde est évidemment le bienvenu. Donc Momo, je t'attaque tout de suite direct avec le vif du sujet parce que là, la fois passée, ça a duré une petite heure. Notre but, là, c'est que ça dure à peu près une demi-heure. Donc essayons d'aller tout de suite au vif du sujet. Donc je t'attaque tout de suite avec des questions. J'espère que tu n'en voudras pas. Non, Donc, pour rappel, hein, quand même, le but, c'est la gestion de la période fiscale. En ce sens, effectivement, moi, j'aurais une première question pour toi, Momo. C'est quoi la période fiscale? alors, on va partir de la base, hein. En France, on a des sociétés qui ont une obligation de clôturer leur compte comptable à une certaine date. La majorité des entreprises aujourd'hui, elles clôturent au 31 décembre. Donc, ce qui fait qu'on a une obligation de faire une télédéclaration de l'alias fiscal sur une période donnée, jusqu'au 17 mai en général. La règle, c'est le jour qui suit le 1er mai et on a 15 jours pour la télédéclaration en plus qui nous est accordé. Et pendant cette période-là, du coup, qui est d'environ 4 mois et demi, on fait toutes les télédéclarations, les déclarations des clients, donc les bilans, les liasses fiscales, etc. Et vu que la majorité des clients sont au 31 décembre, ça fait qu'il y a une surcharge de travail entre fin janvier et fin avril, grosso modo. Ok, très clair. Donc, du coup, ça, c'est pour ceux qui voilà, n'étaient pas encore conscients de ce que c'était ou qui se demandaient, mais comment est-ce qu'on peut le définir en quelques phrases? Très bien, très bien, très bien. Et donc, du coup, rentrons dans le vif du sujet, Momo, comment est-ce que, je le rappelle, hein, c'est la gestion justement de cette période fiscale. Euh, Première question, quelles sont les meilleures pratiques selon toi pour préparer et organiser efficacement le travail en amont de la période fiscale? Donc là, je parle vraiment de ce qui se passe avant que la période fiscale n'arrive et notamment la relation avec les clients pour justement avoir les fameux documents, sachant que moi, je suis un bon élève, je t'assure que je donne les documents en temps et en heure. T'es sûr? Je te dis ça, mais je t'assure qu'il manque beaucoup de choses. Ce qui est très drôle, quand même, tu te dis, le gars, il est dirigeant de VDC applicable et tout, tu te dis, bah, normalement, même s'il n'est pas comptable, il devrait donner les documents en temps et en heure. Il fait des blagues là-dessus, c'est son fond de commerce. Eh ben non, non, même moi, je suis nul. Non, non, je suis pas nul. Heureusement, j'ai des gens qui m'aident, mais je suis pas, c'est pas ouf. Mais tu veux un secret? Les experts comptables eux-mêmes pour leur gestion de cabinet sont en retard dans les Mais c'est vrai, parce qu'un cabinet, ça reste une entreprise. Une dossiers. entreprise avec une compta, et du coup, ouais, ok, On est totalement tous à la même sauce. ok, ok. Et du coup, pour répondre à ta question, ce qu'on fait en amont, bah, la première chose, c'est la planification. Et que tout au long de l'année, on va essayer de s'assurer que les dossiers sont mis à jour, que les collaborateurs ou que nous-mêmes, en expert comptable, on ait relancé les clients en leur donnant les indications de transmettre des documents mensuellement, trimestriellement. Ça, c'est vraiment la première chose, c'est cette planification-là qui se fait avec les clients, avec les collaborateurs.
parce que tu peux avoir des dossiers qui sont saisis mensuellement, trimestriellement ou certains qui sont saisis annuellement. Des dossiers, par exemple, sans TVA, on va les saisir annuellement. L'idée, le fait de planifier en avance, c'est qu'on va mettre à jour le dossier petit à petit pour que le 31 décembre et pendant la période fiscale, on ne soit pas surmené à saisir toute une année et à être perdu. Ça, du coup, cette planification en amont, elle va se faire par l'expert comptable, les chefs de mission qui vont suivre un portefeuille avec le collaborateur et essayer de relancer les clients de manière continue. La deuxième chose, et c'est quelque chose qui est d'actualité depuis longtemps, mais beaucoup plus maintenant, c'est l'automatisation. Aujourd'hui, les cabinets vont se doter de pas mal d'outils pour automatiser la comptabilité. Donc, on facilite ça pour que le client puisse avoir un meilleur accompagnement. Et ça permet aussi d'anticiper la période fiscale, parce que mieux on automatise par le passé, mieux, quand on sera dans le jeu, tout sera automatisé, on pourra se concentrer sur les bilans et non pas sur la saisie comptable. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est le contrôle régulier. Donc, contrôler le dossier, ça revient un peu avec la planification en avance, hein, mais c'est vraiment contrôler les dossiers pour savoir est-ce qu'on a réellement tout, ou est-ce qu'il faut quand même que l'expert comptable ou la personne qui a un peu plus un statut un peu plus élevé et que les clients vont un peu plus respecter ou avoir peur, entre guillemets, va répondre aux listes de demandes continues. Donc, il y a ce contrôle-là qui est fait. Et derrière, c'est la communication. C'est que quand on rencontre le client, l'idée, c'est de le sensibiliser aussi tout au long de l'année pour lui dire que s'il veut son bilan rapidement, il faut que ça soit notre allié et pas notre ennemi, grosso modo. Parce que ça, c'est la belle carotte, quoi. Parce que moi, je sais que c'est le truc. Bon, moi, mon expert comptable, c'est aussi un de mes meilleurs amis, donc c'est plus simple. Mais c'est vrai que c'est aussi la belle carotte pour les clients que de savoir que, ok, en fait, si tu ne donnes pas les documents, forcément, tu n'auras pas ton bilan. C'est la belle carotte, quoi. Ouais. Ça peut, enfin, je veux dire, ça peut fonctionner. Ah, mais ça peut fonctionner, ouais, totalement. Ok, Et très bien. il y a quelque Vas-y, chose, ouais. il y a quelque chose, mais là, c'est plus en amont, du coup, c'est plus pendant la période fiscale. Ouais. Et qui se fait aussi en amont, c'est la gestion du stress. C'est habituer les collaborateurs, en fait, à gérer leur stress de certaines manières. C'est comment c'est déjà en leur accordant une certaine flexibilité dès le départ, par exemple. Ok, ouais, ok. Donc toi, tu penses qu'il y a quand même des collabs, beaucoup, qui souffrent de stress justement pendant cette période fiscale. Alors nous on le voit, hein, je veux dire, c'est un EVDC, donc on comprend J'allais bien dire, que voilà. d'aller sur Vite Comptable et tu as pas mal de gens qui communiquent dessus. Il y a énormément de stress parce qu'aujourd'hui, il manque beaucoup de candidats dans le cabinet. Donc les collaborateurs, ils ont beaucoup plus de dossiers, donc ils sont beaucoup plus surmenés. Au lieu de faire un 8h, 18h, ils vont travailler chez eux, faire des heures sup, venir plus tôt le matin, travailler entre midi et deux. On a cette obligation de répondre aux clients. Du coup, tu as un stress supplémentaire qui s'ajoute dans ton travail, tu es surmené. Et l'idée, c'est d'accompagner le collaborateur sur cette gestion de stress. C'est pas lui qui est responsable du retard. Si le client n'a rien à envoyer, tu n'as pas à stresser à sa place. Parce que lui, honnêtement, soit il est au récent en train de kiffer sa vie, soit il fait sa vie paisiblement, alors que toi, tu es en train de stresser pour un truc. Voilà. Disons les choses, c'est exactement ça, hein. Enfin, moi perso, je ne stresse pas pour mon bilan, pour mon truc. C'est pas mon, ça n'a jamais été un stress dans ma vie, tu vois. Non, mais ouais, J'en mais ai d'autres, j'en ai d'autres. Mais c'est vrai que oui, oui, c'est clair. Donc c'est clair que oui, tu as raison. Je pense qu'il faut aussi rationaliser, se dire que bon, bah, le client n'est pas non plus en train de demander son bilan comme si c'était la chose la plus importante de sa vie. ouais, non, mais du tout. Mais du coup, il y a cette gestion qui se fait beaucoup en amont. On va sensibiliser les collaborateurs. Enfin, c'est important. Si j'ai tous les documents et que je laisse traîner, bah, là, ça devient de ma faute. C'est normal. Et si j'ai pas les documents, j'ai pas besoin de stresser. Ouais. Donc, il faut habituer, communiquer. Donc, on revient toujours à la base. Hein, c'est la communication avec les collabs Ouais. et avec, et avec les clients. Ok, très clair, très clair, très clair. Est-ce que toi, tu peux partager des outils, des techniques spécifiques qui aident justement à optimiser la gestion de cette période qui est relativement intense? Euh, En fait, il n'y a pas réellement N'hésite pas, hein, d'outils. si tu as des marques, enfin des noms de Non, logiciels, etc., n'hésite pas. non, mais par exemple, on peut bosser sur Penny Lane qui automatise pas mal la compta. Mais après, c'est pas vraiment comme ça que tu vas gérer ta période fiscale. Il faut qu'il y ait des habitudes qui se mettent en place. Par exemple, mettre en place des réunions toutes les semaines, Ok, simplement pour faire un état des lieux. C'est pas pour fliquer, mais plutôt pour faire un état des lieux. Qu'est-ce qui avance, qu'est-ce qui avance pas, quel client répond, quel client ne répond pas. Ça, c'est sur ok. un fichier Excel où tu suis en fait le portefeuille de chacun. Autre chose en fait qui peut bien aider, c'est qu'il y a un outil qui s'appelle Syndemos, par exemple. Comment? Syndemos? Syndemos, ouais. Sundemos? Ah, Syndemos. En ok, fait, ok. cet outil
te permet de te connecter à ta compta et de faire le point des documents manquants. Ok. Au lieu que ce soit le collaborateur qui aille faire défiler tous ses comptes et qui fasse un mail en disant il me manque telle facture, etc. Mais en fait, là, ça se connecte à ton outil comptable et ça te génère en fait une demande de document directement. Donc, il y a un gain de temps pour les collaborateurs, plus lisible pour le client, puisqu'il a un PDF qui est bien structuré par une intelligence artificielle. Il peut répondre directement dessus. Ok. Donc, là aussi, c'est magnifique. Et après, sur la gestion du stress, c'est compliqué. Mais de toute façon, c'est propre à chacun. Moi, pour être transparent, nous, enfin, moi, en cabinet, ce qu'on a fait il n'y a pas si longtemps que ça, c'est une séance de massage. Ah oui, d'accord. D'accord. Ah oui, d'accord. Ouais. Ok, Et d'accord. Pour la période fiscale, d'accord. du team building aussi, des sorties Oui, voilà. Pour moi, ça, c'était plutôt la partie team building, etc. Mais du coup, toi, c'était le massage euh, pour le stress de la période fiscale, en fait. de la naturothérapie, Ok, ouais, un truc exact. vraiment spécifique pour le stress, et ça permet à beaucoup de gens de totalement déstresser. Se relâcher. Ok, ok, ok. Oui, et puis après, c'est vrai que, enfin, on l'a pas cité forcément, hein, mais je pense qu'il y a aussi le bon vivre, c'est-à-dire le fait d'être bien en fait avec ses collègues, d'être bien au cabinet. Certes, effectivement, bon, bah, il y a des échéances, bien sûr, donc ça met un petit coup de stress forcément, parce que derrière, pour les clients, bah, il y a des gros business et il y a des vies en jeu, entre guillemets, hein, c'est-à-dire qu'il y a des gens qu'il faut, enfin, moi, il faut bien qu'ils payent leur loyer, donc forcément, tu te dis, ah, ça met du stress, mais ça va. Enfin, je veux dire, je pense que ça va, surtout quand au sein du cabinet, il y a une plutôt bonne ambiance. Je pense que là où la question se pose, c'est quand il y a une pas très bonne ambiance au sein du cabinet et qu'en fait, voilà, on est juste là pour bosser et puis merci, au revoir. Après, là, on est plus dans de la gestion d'équipe que de la période fiscale en elle-même. Mais on peut rebondir Ouais, c'est vrai. sur la gestion Ouais, d'équipe. c'est vrai. Non, mais tu as raison, ça fait partie aussi des sujets. Euh, donc là-dessus, ok, très, très clair. Justement, le sujet d'après, c'était gestion du stress et des délais, donc tu y as déjà répondu. Collaboration avec les clients, tu y as déjà pas mal répondu, notamment. Une des questions, c'est aussi comment gérer les attentes des clients et les informer sur l'avancement de leur dossier fiscal. Donc ça, tu as commencé à évoquer le truc, notamment avec Syndemos, qui permet effectivement d'avoir tout un tas de suivi avec les clients. Tu vois, moi, par exemple, c'est pas pour faire le mec, hein, mais tu vois, on a une boîte aussi aux États-Unis. Aux États-Unis, en fait, on a un CPA, voilà. Aux États-Unis, en fait, alors c'est pas du tout la même chose qu'ici. Enfin, je trouve en tout cas la relation, c'est-à-dire que vraiment, on n'a pas de relation avec lui. C'est vraiment, je lui parle une fois dans l'année, c'est quand il m'envoie son mail, où en fait, dedans, il y a tout le récap. Donc en fait, je clique sur un lien. Et ça, par contre, en France, je l'ai jamais vu. Je clique sur un lien, j'arrive sur un site, alors qui n'est pas très beau, certes, mais qui fonctionne très bien, sur lequel, en fait, il m'a mis tous les documents dont il a besoin pour nous, tu vois, qui sont manquants, etc. Mais ce n'est pas forcément des documents que comptables, il y a plein d'autres choses aussi, tu vois. Hop, je clique, je upload, je valide, et hop, lui, il sait que, j'imagine en tout cas, hein, de son côté, il sait que c'est bon, ça c'est fait. Et une fois que j'ai tout rempli, je complète la totalité de la fiche, lui reçoit le truc, et c'est bon. Et d'ailleurs, ce qu'il nous a rajouté cette année, c'est qu'en fait, il y a un petit vocal personnalisé. Donc là, il y a une meuf qui me parle, qui me dit, voilà, Ryan, il manque tel dossier, tel machin, attention, j'ai vu ça. Donc en fait, c'est tout dans l'interface, hop, j'ai tout à cliquer, en fait, la meuf me parle. Donc c'est vrai que c'est voilà, c'est moins humain que la relation que je peux avoir avec mon cabinet en France, mais voilà. C'est magnifique. Ouais, Si tu ouais, ouais. veux, magnifique. Mais pour moi qui veux gagner du temps, j'adore, tu vois. Genre, ça va vite. En fait, là, ce qu'on fait pour l'avancer, c'est que bah, déjà, tu as un mail qui est fait au long de l'année pour demander les documents. Au moment du bilan, on va te poser certaines questions spécifiques, qu'il y a des encours, la valeur du stock, etc. Et derrière, en fait, c'est plus des échanges téléphoniques ou mail avec le client pour faire. Tu as les experts comptables qui sont en ligne, qui ont des chatbots un peu pour communiquer avec leurs clients. Ça peut être pas mal aussi, hein, dans le fond. Mais oui, en France, c'est plus de la communication téléphone, physique, mail qui est utilisée pour l'avancée du bilan. Ouais, c'est ce que j'ai eu aussi à voir, enfin, c'est ce que j'ai Ouais. remarqué aussi. Ok, très clair pour ce point-là. Ensuite, justement, sur l'aspect innovation technologique, quelles innovations technologiques et les logiciels comptables ont-ils transformé la gestion de la période fiscale au fil des ans, selon toi? Alors, toi, tu es un jeune et tout frais expert comptable, donc tu n'as peut-être pas connu l'évolution de la profession comptable depuis des années, des années, des années, mais malgré tout, tu y es quand même depuis un moment, hein, on en parlait déjà la semaine passée, voilà, les études de compta sont quand même longues notamment quand tu arrives à un diplôme d'expertise comptable, hein, le DEC. Est-ce que toi, justement, tu as pu voir l'évolution potentielle des innovations technologiques et des logiciels qui ont amené à faire en sorte que la période fiscale soit un petit peu moins ce qu'elle était avant, à savoir un peu moins, un peu plus cool, un peu plus douce? Attends, ouais. J'ai quelques bugs, je pense. On est d'accord que ta question, c'est les évolutions comptables? Alors,
Alors, c'est l'évolution, si tu veux, des logiciels comptables qui ont permis, au fil des ans, de permettre à ce que la période fiscale soit un petit peu plus douce, un petit peu plus légère. Ouais, bah, les outils, hein, honnêtement, entre quand j'ai commencé maintenant, ont pas mal changé. Pourtant, je suis jeune, hein, mais on a pas mal de d'ossérisation, donc de reconnaissance des factures qui est faite. On a Dex, par exemple, qui existe. Penny aussi, qui est une très bonne reconnaissance. On a pas mal d'autres outils qui existent pour ça. Donc ça te facilite énormément la tâche parce que ça te permet d'automatiser la première partie de la saisie Trade Trust aussi, je le cite parce que c'est des copains. Mais ouais. aussi. Après, derrière, il y a aussi de meilleures ergonomies qui sont faites sur les outils pour mieux travailler ton dossier de travail. Ça te simplifie, ça te fluidifie. Donc c'est aussi un atout pour les cabinets. Et tu as pas mal d'API aujourd'hui entre plein d'outils. Ouais. Non, non, juste, il y avait un petit bug moment, mais c'est bon, c'est bon. Je disais aussi qu'il y avait pas mal aussi de connexions en API avec pas mal d'outils extérieurs qui vont permettre d'automatiser de tes écritures bancaires, de tes écritures de paie, etc. Et c'est pas mal avantageux. Ok, ok. Très clair. Quelles sont, selon toi, les erreurs à éviter? Alors, je vais aller un peu plus loin. Quelles sont les erreurs courantes que tu observes durant la période fiscale et comment les éviter selon toi? La, la plus courante, c'est de vouloir aller trop vite. C'est de Julie nous dit qu'il y a pas mal de coupures. Effectivement, Julie, il y a pas mal de coupures du côté de Momo, je ne sais pas. Momo, je ne sais pas si c'est ta connexion, je ne sais pas s'il y a quelque chose de particulier. revient. Vas-y, vas-y, Bah, attends, vas-y, vas-y. Merci Julie pour la précision. N'hésitez pas, hein, Julie notamment, mais tous les autres, si vous avez des questions à poser à Momo, ou même entre vous, hein, quant à tout ce qui est autour de la gestion de la période fiscale, on sait que vous êtes en plein dedans aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à poser ces questions-là, on fera au mieux pour y répondre et vous aider à trouver des réponses potentielles à toutes ces questions-là. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, notamment propres à tous les logiciels qu'on pourrait imaginer utiliser, des pratiques, et notamment là mes questions c'était propre justement aux erreurs à éviter. Donc c'est ce que je te disais, Momo. Quelles sont selon toi les erreurs courantes que tu observes durant la période fiscale et comment les éviter? la première, c'est ce que je disais, c'est d'aller trop vite. Ok. Tu en as beaucoup qui vont s'imposer des deadlines au 29 février, au 15 mars, etc., sans savoir s'ils ont les documents ou pas. Donc, ils vont commencer un dossier, ne pas le finaliser, attaquer un autre dossier, ne pas le finaliser. Et du coup, ça va te créer une sorte de goulot d'étranglement à un moment donné. Mais c'est quoi Parce que quand tu le dis comme ça, en fait, ce que je me dis, c'est que le principal, entre guillemets, ce qui gêne dans l'équation, le paramètre qui gêne le plus, c'est le paramètre client. Il ne te donne pas les documents. Même, j'irai même plus loin que le client. C'est le paramètre document, en fait. C'est ça qui te Ouais, gêne, si tu veux, dans la complétion de la période fiscale pour les documents des clients. C'est ça. ouais, mais des fois, en fait, tu peux recevoir un appel d'un client qui a besoin de son bilan, mais qui n'a rien envoyé. Donc, tu vas commencer à bosser. Finalement, il manque beaucoup d'éléments, tu vas arrêter d'avancer dessus. Mais des fois, par exemple, il va te manquer certains documents, des attestations Madelin, par exemple, les documents qui peuvent venir le signer, par exemple, pour les professions médicales, etc. Donc, ça va te bloquer à un certain moment, mais tu peux quand même avancer tes bilans. Ok. Il y en a, par exemple, qui ne savent pas encore faire certains travaux de bilan, par exemple, le calcul des cotisations pour les indépendants, etc. Donc, ils vont vouloir accélérer, aller vite et arriver à un moment où ils ne sauront pas faire ça et ils vont être en situation de blocage. En Ok. fait, c'est souvent ça, et c'est la principale erreur, c'est vraiment de vouloir faire le plus rapidement possible, et du coup, on fait pas mal de petits dossiers, Ouais. et à la fin, on se retrouve avec, je sais pas, j'ai n'importe quoi, une trentaine de dossiers quasi terminés, mais pas terminés. Ouais, je vois ce que tu veux dire. L'idée, c'est vraiment Ok. de prioriser entre ceux qui sont vraiment à jour, et qu'on peut rapidement faire, donc eux, bah, on sait qu'on peut les attaquer directement, et derrière, de vraiment faire en fonction aussi du besoin client. T'en as Ouais. qui s'en foutent royalement d'avoir leur bilan au 17 mai, ils feront Ouais. aucun effort. Ouais. Ah, t'en fais pas non plus. T'attends la fin et tu fais avec eux. T'en as qui ont des urgences, bah, tu commences avec eux et tu sais qu'ils vont être dans le relationnel, dans la communication, ils vont te fournir pas mal de Bien documents. sûr. Il y a toujours des cas spécifiques, mais bon. Ouais, c'est top. Ok. Là, justement, il y a Julie qui demande Saint-Démos coûte combien? Est-ce que tu as les tarifs? Oula, pas du tout. Là, comme ça, de tête, non, je pourrais pas te sortir le Un ordre tarif. d'idée peut-être? Je sais pas si c'est un ordre d'idée. Non? Pas Non. Non, mais du tout. ok, non, non, Alors, mais t'inquiète. honnêtement, Mieux vaut ne rien dire que dire des trucs, voilà, mais non, non, mais t'inquiète, t'inquiète. Bon, mais du coup, Julie, on ne sait pas. En revanche, moi, j'avais des questions aussi, Momo, sur ce que tu disais. Deux questions. Notamment, la première, c'est euh, enfin, quand un client t'appelle et te dit, bah écoute, moi, j'ai besoin de mon bilan, mais qu'est-ce que tu lui dis en fait?
pourquoi lui et pas un autre, peut-être que tu as commencé un autre truc, enfin un autre dossier, et surtout si en plus, comme tu ne l'as dit pas dans ton exemple, si en plus lui ne t'a donné aucun document là où d'autres t'en ont donné, pourquoi est-ce que lui il passerait avant? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, pourquoi, tu vois, tu parlais notamment des clients euh, qui, euh, qui n'ont pas forcément donné leurs documents, etc. Donc peu importe, mais tu parlais aussi des clients qui n'ont pas forcément besoin de leur bilan. Tu vois, moi par exemple, sincèrement, tu ne me donnes pas mon bilan, mais bah ok, bah on s'appelle, hein. C'est pas grave, ça ne change rien. Moi en fait, si je fais le bilan, c'est parce qu'en fait, il faut le faire, c'est la loi, et en fait, sinon, tu vois ce que je veux dire? Sinon, je me prends une amende ou je sais pas quoi. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses en tant Ok. qu'entrepreneur. Mais la réalité, c'est qu'en fait, moi perso, j'ai l'impression que j'en ai pas plus besoin que ça. Tu vois ce Ouais, que je veux dire? oui, ok. Bah, déjà, pour répondre à ta première question, le client qui t'appelle et qui aura besoin de son bilan, déjà, tu vas regarder l'état de son dossier. Si c'est un état qui est bien avancé, qui est suivi, on a intérêt à le sortir rapidement. Ouais, Ça nous soulagerait c'est même clair. nous pour la suite. Donc, on va le prioriser, on va discuter avec le client pour définir une date de sortie, voir s'il est en capacité de nous fournir les documents ou pas, et voir aussi la charge des collaborateurs, parce qu'il faut toujours savoir enfin, que dans la hiérarchie, tu as des collabs qui vont produire, tu en as qui vont préparer le bilan, donc on ne va pas leur imposer une charge de travail supérieure à ce qu'ils peuvent faire. Du moins, c'est ma vision des choses. Non, mais ouais, ok, je suis d'accord. Donc ça, on vérifie toujours l'avancée du dossier. Pour répondre à ta deuxième question, tu es un cas spécifique, Ryan, parce que ton Ah, bilan, tu devrais en avoir quelque chose besoin. à faire. Ok. Ouais. Pourquoi? Si tu ne l'attends pas, c'est que tu t'en fous de ta compta et que dans le fond, peut-être, on ne te propose pas forcément une mission d'accompagnement. Juste regarder ta rentabilité entre tes prix de vente, etc. Regarder si ton activité est cohérente ou pas. Est-ce qu'il faut te conseiller? Est-ce qu'il faut garder le montage actuel, potentiellement le changer pour faire de l'optimisation, etc. Ah, c'est à ça que va te servir ton bilan. Ok, ok. Clair. Mais tu vois, moi, par exemple, alors notamment, je parle sous couvert d'Emmanuel qui nous aide, enfin, qui m'aide beaucoup là-dessus, qui donc du coup enfin, ouais, notre COO, tu sais, nous on a des termes d'américains, on se prend trop pour la Startup Nation, mais tu vois, moi, je dis que je suis CEO, en fait, t'es pas CEO, mon pote, t'es dirigeant, frérot, arrête de t'inventer de live, t'es pas Elon Musk, hein. Mais du coup, avec Emmanuel notamment, on bosse pas mal les chiffres, etc. Tu vois, nous on a un fichier avec l'ensemble des clients, on sait quel est notre MRR. MRR, en anglais, tu vois, pareil, c'est horrible, on a que des termes comme ça. C'est le monthly recurring revenue, mais c'est le revenu récurrent mensuel, tu vois. C'est horrible. Quelqu'un m'entend et se dit, lui, vraiment, il se prend vraiment pour un ouf. Alors que pas du tout, vraiment, c'est les termes qu'on utilise à chaque fois, c'est juste qu'on on est des merdes. Mais et du coup, voilà, tu vois, on a notre tableau, derrière, on a nos dépenses, etc. Bah, en fait, moi, j'ai tous les chiffres qu'il me faut, au mois, le mois, et puis ça me permet de piloter, tu vois ce que je veux dire? Donc, Ouais, en soi, je sais pas, enfin, moi, personnellement, j'en aurais pas besoin. Moi, si je le fais, c'est parce que je sais derrière que de toute façon, ben, en fait, enfin, ma société en a besoin pour pouvoir continuer de vivre, dans le sens où c'est une obligation légale, tu vois. Je dois ouais. remettre un bilan. Mais à part ça, moi, personnellement, en tant qu'entrepreneur, sincèrement, je n'ai pas plus besoin de ça. Je pourrais en avoir besoin si demain je devais faire une demande de prêt, ce genre de choses-là, tu vois, euh, enfin, sur la boîte, mais bon, pas Est-ce plus que, que ça, tu vois. Oui, bien est-ce que sûr. est-ce que la gestion administrative qu'aujourd'hui tu fais avec Emmanuel, pour le coup, ça te prend un certain temps, 1 heure, 2 heures peut-être, pour Ah gérer oui, ta facturation? ça me prend Voilà. du temps, c'est clair. Voilà. Est-ce que le déléguer à ton expert comptable et aller être vraiment sur ta partie métier pure, essayer de générer plus de cash, c'est pas la meilleure solution. Ah ben si, bien sûr, évidemment. Bah, là, tu es en train de me. Bien sûr, si je pouvais gagner du temps, bien sûr, c'est clair, Tu évidemment. peux toujours, Bien sûr. hein, ton expert comptable peut toujours te proposer cette mission-là de gestion administrative qui, toi, viendrait te décharger et lui aura un meilleur suivi de ton activité. Et là, tu t'intéresserais beaucoup plus à ta compta et à ton bilan. Mhm. Ouais, c'est vrai. Ok, très clair. Mais tu vois, c'est intéressant de voir les choses comme ça. Parce que moi, je viens d'un monde de start-up, tu vois, Station F, etc., machin et tout. Et je sais très bien que les gars, sauf si demande de prêt, machin, tout ça, vraiment, le bilan, rien à faire. Parce qu'on a tous nos tableaux de bord, on suit notre Non, bien sûr. MRR, on suit, tu vois. Mais part du principe que ton temps administratif, c'est du chiffre d'affaires que tu ne génères pas Ah, mais ça, potentiellement. mais c'est évident, mais bien sûr. Non, mais quand bien même, ce serait. Enfin, des fois, ce que tu dis, c'est vrai, et des fois, ça ne l'est pas. Parce qu'en fait, c'est juste du temps que moi, je vais prendre le soir, tu vois, Oui, de 23 heures à 2 heures du matin. Donc, en oui, fait, non, c'est pas bien du sûr. temps où j'aurais pu bosser, j'aurais fait autre chose. Mais c'est juste, effectivement, j'empiète sur ma vie privée. Oui, c'est clair, bien sûr. Oui. Ça aurait été Et préférable de faire ça t'as sur un aucun, professionnel. t'as aucun intérêt dans le fond. Oui, ah, mais c'est clair. Et surtout, je vais moins bien le faire qu'un collaborateur comptable, qu'un chef de mission, qu'un expert comptable, c'est évident. On est, on est d'accord. Non, non, mais c'est clair. Mais tu vois, c'est
intéressant aussi. C'est pour ça que j'essaie de te donner cette vision-là, et peut-être même pour tous ceux qui nous écoutent, parce que moi j'essaie, parce que je connais en fait tes réponses. J'accentue presque le trait, parce que mon but c'est aussi de faire l'avocat aussi du diable, entre guillemets. Alors je dis pas que les entrepreneurs c'est le diable, bien sûr, mais c'est juste, tu vois, montrer un peu ce qu'il en est de l'autre côté aussi Oui. de la barrière. Bon, enfin, bref. Ok, très bien, c'est très clair pour moi. As-tu des anecdotes à partager sur des erreurs liées à la période fiscale, par exemple? Ben, en fait, c'est une période où tu es tellement sous l'eau, entre guillemets, que, que des fois, tu peux avoir des collaborateurs qui vont faire des énormes erreurs, hein. J'ai le cas de quelqu'un en tête où c'était un petit dossier et la chef d'entreprise avait passé tout son appart sur la société. Ok. Vraiment tout son appart, hein. On parle de raménagement de sa chambre. Ah, pas l'appart en tant que tel, tu veux dire les chantiers liés à l'appart. Ok, Mais d'accord. vraiment, non, mais tout l'appart. Que Ah, ce tout, soit tout, tout. le frigo, le D'accord. lave-vaisselle, le sèche-linge, tout ce que tu veux. Ah, d'accord. Le collaborateur, en fait, J'aimerais bien pouvoir tellement, faire ça. non, mais il était tellement sous l'eau que bah, il s'est dit, bah, il n'a même pas regardé l'activité de la cliente, qui c'était du conseil de gestion, entre guillemets. Il n'a même pas regardé l'activité de la cliente et il s'est dit, bah, tiens, c'est une SCI, donc il y a des travaux, elle a réaménagé pour mettre des locaux. Ok. Et quand Ah ouais. tu viens superviser le dossier, tu regardes, tu dis, bon, il y a un problème quelque part, donc on va prendre le temps avec ce collab pour dire, ok, c'est une grosse période, on va essayer de soulager un peu tout ça et le remettre un peu d'appoint parce que ça peut faire de graves erreurs. Ouais. Et Ok. des cas comme ça, tu en as pas mal, pas aussi gros peut-être, hein, mais c'est ça le risque en fait c'est qu'à un moment tu sois à la chaîne et que tu sois plus dans de la vraie production qualitative, etc., mais plutôt je dois saisir dans une case, enfin avoir un rendu pour mon expert comptable et je passe à autre Industrialisé. chose Ouais, sans me ouais. poser les bonnes questions. C'est pas l'idée du métier, hein. Concrètement, quand je bosse, je veux que le collaborateur, en fait, s'il fait de A à Z quelque chose, qu'à la fin, il ait compris, qu'il ait le recul de m'expliquer quels sont les avantages et les problèmes de ce dossier et que si le client doit poser des questions dessus, c'est lui qui est en capacité d'y répondre, jusqu'à un point où bah, il n'a plus la connaissance ou le savoir dessus pour pouvoir déléguer à quelqu'un qui soit au-dessus. Très clair. Pour que tout le monde sache, il nous reste 15 minutes d'échange, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, n'hésitez pas si voilà, vous voulez intervenir. Évidemment, vous pouvez même intervenir, hein, c'est-à-dire venir avec nous, échanger avec nous, participer au live en face caméra, donc n'hésitez pas. Voilà pour ça. Ok, très bien. Conseil pour les jeunes professionnels. Alors, tu es toi-même un jeune professionnel, Momo, mais malgré tout, justement de ton point de vue de jeune professionnel, qu'est-ce que tu dirais à un confrère qui, comme toi, débute tout juste? Quel conseil est-ce que tu lui donnerais notamment pour la période fiscale, mais j'irais même plus loin. Qu'est-ce que tu dirais, toi, à un jeune collaborateur comptable, pas forcément un expert comptable? Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, toi, à un jeune collaborateur ou collaboratrice comptable ou un assistant, assistante comptable pour notamment naviguer à travers leur première période fiscale? Qu'est-ce que tu leur dirais? Moi, la première, c'est de se former tout au long de l'année. Quand je parle de formation, je ne vais pas parler des formations réglementaires, etc., mais c'est vraiment se former sur ce qu'est un dossier de travail en comptabilité, comment on va réviser certains cycles comptables, la trésorerie, les financements, les charges externes, etc. Juste vraiment essayer de comprendre et se former dessus pour prendre le recul et comprendre les variations, l'impact que ça peut avoir sur la société et demain être en capacité de répondre à un client. Donc le premier, c'est la formation. La deuxième, c'est la communication. Moi, j'ai appris avec tous les experts comptables avec qui j'ai bossé ou chefs de mission, parce que j'allais poser des questions, j'allais m'interroger sur des aspects. Et l'idée, en fait, c'est qu'il n'y a pas de question bête, elle est simplement bête si on la répète 10 fois. Voilà. Mais l'idée, c'est on a une question, Et on que la c'est dit pose. déjà, c'est comme ça. Ok. J'ai grossi Je le rigole. truc, mais, Je plaisante, je plaisante. mais l'idée, voilà, c'est vraiment de communiquer, de poser le maximum des questions, de prendre des notes aussi sur ça. Et, euh, et voilà, après, je pense et c'est de s'investir sur les process, parce que dans ce métier, si tu n'as pas de process, tu vas pas très loin. C'est d'avoir des process de fonctionnement sur une typologie d'activité, comment ça va être saisi, comment ça va être produit. Et après, sur l'organisation même, je pense que c'est propre à chacun. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien bosser tôt le matin. Je suis méga concentré. Je vais faire vraiment les travaux techniques très tôt le matin, jusqu'à Donc, 10-11 heures. tout ce qui est, enfin, quand tu dis travaux techniques, ça veut dire quoi? C'est-à-dire les trucs un peu plus, les tâches un petit peu plus Ouais, complexes, tu vas les faire détail? ouais, ouais, Ok, c'est quand on d'accord. va étudier des situations de montage financier, des situations juridiques, Ok. enfin, vraiment réfléchir à des choses très particulières. Je préfère le faire le matin, Mhm. très tôt le matin, jusqu'à 10-11 heures. Ensuite, je vais être sur du courant.
Ça, c'est pas un problème, ou de la formation de collaborateurs, etc. Et tard le soir aussi, j'aime bien être sur de la technique. En fait, c'est vraiment quand je suis seul et je suis dans ma bulle et je peux bosser. Ouais, ça, je comprends complètement, bien sûr. Donc, moi, par exemple, je suis avec mes écouteurs toute la journée. C'est pas parce que je veux pas parler aux gens, hein, C'est mais intéressant parce ça. que ça me permet de me concentrer. Ok. Donc, moi, les Et collaborateurs, etc., je leur dis, enfin, si vous avez un moyen de vous concentrer, utilisez-le. Que ce soit de la musique, le silence, être seul dans un bureau ou être à 10 dans un bureau. Enfin, ouais. Ah ouais, non, mais vous ça, c'est fonctionnez très vraiment comme intéressant. vous voulez. Ouais. Et alors, il faut toujours s'adapter, je pense, aux collaborateurs. Par exemple, quand tu prends des outils comptables, il ne faut pas le prendre parce que toi, tu l'aimes en tant qu'expert comptable et que tu trouves que c'est bien. Moi, ma philosophie, c'est de dire que si tu veux un outil comptable, c'est aux collaborateurs de l'utiliser. S'ils l'acceptent, bah, tu le prends parce que c'est eux qui vont bosser dessus, c'est eux qui vont produire. Donc, si eux l'aiment bien, bah, par nature, moi, ça va m'arranger parce qu'ils vont être plus productifs dessus. Donc, Mm. Ça, je voilà, peux que c'est partager vraiment cette vision. voilà. Je pense que j'ai donné des conseils, que j'ai dérivé un peu sur d'autres conseils, Non, non, mais très mais voilà. intéressant. Et justement, ça me donne enfin, ça me donne une question d'idée, mais c'est notamment le rapport à la concentration, parce que bon, période fiscale, il faut aussi être concentré. Tu en parlais toi justement, tu parles notamment de musique. C'est-à-dire que toi, donc, du coup, tu mets tes écouteurs, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est des musiques classiques, tu vois, je sais pas, moi, du rap, des conneries comme ça? Est-ce que c'est plus du truc, plus, on va dire, type méditation, tu vois, des Mm, bruits, machin? Non, honnêtement, moi, il y a du rap dans les écouteurs, hein, mais en fait, Ok, je l'écoute même pas dans le fond. C'est juste ouais, avoir quelque chose dans le fond où j'entends pas d'autres je bruits, comprends complètement. Ouais. mais ça peut être du Rof, du Booba, du Jul, j'oublie tout qui passe là. Enfin, non, honnêtement, ça peut être de tout, mais c'est vraiment avoir quelque chose dans le fond qui va me permettre de pas être distrait par ce qu'il y a autour. Ok, très, très intéressant. Mais tu vois, moi, j'ai ce truc-là. Mon associé, lui, c'était surtout ça, comme toi. Et moi, j'arrive pas. C'est-à-dire que là, moi, quand j'entends les paroles, je suis obligé de me concentrer sur les Ah paroles. ouais, Tu vois. Ok, truc, machin, t'es sur ton KX, machin, truc bidule. Et en fait, ça y est, je suis parti, moi. Je m'imagine le mec sur sa truc, et tu vois, ça y est, c'est foutu pour moi. Donc, en fait, moi, il me faut des trucs vraiment, tu vois, un peu comme tu disais, tu vois, juste des bruits, etc. Moi, ce que j'aime bien mettre, c'est YouTube et les espèces de trucs de 1 heure, 2 heures, 3 heures sur des thèmes de films. Tu vois. Genre, par exemple, ok. un truc, tu tapes le nom du film et tu tapes ambiance, A-M-B-I-E-N-C-E, genre en anglais, je crois qu'en français c'était la même façon aussi. Le mec fait trop le gars en anglais, c'est un enfer. Et ça, non, mais même, je m'écoute parler, c'est un enfer. Et c'est trop bien. Genre vraiment ça, je kiffe. Bon, voilà, c'est au cas où ça puisse t'aider aussi. Non, mais Apparemment, tu te débrouilles tu à vois, fond quand avec je tout fais ce des truc. choses qui sont moins techniques, je vais être sur YouTube et je vais regarder le résumé des matchs de ce week-end, je vais regarder le récap de Ouais. Doumbé Baki, je vais te Mon regarder des associé, trucs qui c'était n'ont ça. aucun Ouais. intérêt, Ben, mon associé, mais c'était il ça faut aussi. toujours que j'ai un fond en fait pour pouvoir être concentré. Mais moi, j'arrive pas. Donc, c'est vraiment propre à chacun. C'est-à-dire Ouais. que moi, s'il y a un truc là, c'est que mon cerveau, il est là. Je ne capte plus rien du reste. C'est impossible de bosser en même temps. Bon, enfin, ok, hyper intéressant. D'ailleurs, ceux qui, voilà, qui veulent nous partager aussi leur façon de se concentrer, dites-nous, n'hésitez pas. Il y a Guy Gotals. Alors, Gotals, c'est un magnifique nom. C'est le nom de l'entraîneur de l'Olympique de Marseille qui nous a fait gagner la Coupe d'Europe en 93. Donc, voilà, c'est un très beau nom. Bonjour, j'ai une question. Avec un master en CACG, est-ce que c'est possible de passer le BEC? Je pourrais pas y répondre, je connais même pas ce master. Ok, d'accord. Et du coup, il me disait ensuite quelles sont les matières à valider. Bah, Euh, là, pour intégrer le DEX, si je dis pas de conneries, quand c'est par exemple un master CCA, tu as quand même deux matières obligatoires du DSCG à valider, la compta et le ouais, droit. Donc, ok, si c'est un autre master, je sais pas s'il y a des équivalences ou pas, mais à minima, il y aura quand même, je pense, deux matières de DSCG à valider et c'est les plus dures. ok, ok, c'est clair. Guy qui nous dit conseil audit et contrôle de gestion. Je sais pas s'il y a des équivalences, honnêtement, je pourrais pas Ok, répondre. ok. Et Malik qui nous dit Lofi. Donc Lofi, la musique, effectivement, ça c'est bien aussi pour avoir dans les oreilles. Très doux, très tranquille, c'est le top. Donc voilà. Ça c'est pas mal pour se concentrer. Euh, Perspective d'avenir. Comment est-ce que tu vois l'évolution de la gestion de la période fiscale dans les prochaines années? Y a-t-il des tendances ou des changements législatifs à anticiper? Législatif, Ouais. Moi, je suis allé loin, je suis allé large, j'ai tapé large, mais bah, législatif, c'est dur à prévoir, honnêtement. Mais des tendances, oui, il y en a, je pense, parce que tu as pas mal d'outils aujourd'hui qui te permettent en fait de mieux gérer ta période fiscale par de l'automatisation, par le suivi de tes dossiers. Si je prends le cas de Time, tu as un pourcentage d'évolution en fait
à chaque fois sur tes dossiers, même pas mal d'autres outils comptables, hein. Et tu as des cabinets, par exemple, qui vont se spécialiser en gestion de la data, qui vont prendre les temps qui sont affectés par chaque collaborateur sur un dossier, définir la capacité à travailler sur un portefeuille et ensuite réorganiser un peu pour la période fiscale. Ok. Et donc, du coup, ok, bon. Mais du coup, pas forcément de choses à anticiper plus que ça d'un point de vue législatif. Quand tu dis c'est assez compliqué. Par exemple, alors c'est bête, hein, mais comment ça s'appelle la facture électronique, non, ça peut pas avoir d'incidence Là, en là-dessus. fait, ça automatisera, mais j'aurais du mal à parler de la facture électronique aujourd'hui, sachant que ça a été reporté. Et que par exemple, si je prends le cas de l'Italie, parce que j'avais bossé un peu dessus, j'étais dans un cabinet, on avait un cabinet en Italie également. Ok. En cabinet, la facture électronique a été introduite et ça a pris entre 3 et 5 ans pour que ça se formalise réellement. Idem au Mexique. Donc tu te dis, si c'est mis en place en 2025, il y a quand même un temps de mise en place et de préparation, on va y arriver en 2030-2032. Ouais. Donc Ouais, je me dis que d'ici là, potentiellement, les outils en face auront aussi développé quelque chose pour automatiser au maximum les éléments. Mais la facture électronique, oui, ça va permettre d'automatiser beaucoup de choses selon les infos qu'on a. En Italie, par exemple, ça a automatisé la partie production à hauteur de 30%. Donc il y a une baisse de chiffre d'affaires sur la partie compta de 30%. Mais par contre, il y a eu une augmentation du chiffre d'affaires sur la partie conseil de 50%. Donc tous Et les ça, cabinets et ça ont c'est gagné effectif. 20%. Ben, c'est ça. Ça, c'est effectif en Italie. Ah oui, ça c'est réel, C'est c'est en des Italie chiffres. Ok. et c'est des vrais C'est chiffres. hyper intéressant. Tu perds en chiffre d'affaires, tenue comptable, etc. Tu te dis merde, ça devient un peu grave, mais par contre tu gagnes en conseil parce que tu gagnes du temps naturellement. Et quand tu dis en conseil, bon, c'est quoi concrètement? C'est quoi comme type de mission? Parce que souvent, on entend parler de conseil, Alors conseil, conseil. en Italie, C'est quoi concrètement? en Italie oui, et même au Mexique, ce qui est fait, le conseil, c'est du contrôle de gestion. C'est que je viens de te voir, tu vends une prestation, tu définis ton taux horaire par exemple. Si je prends ton cas, tu te définis un taux horaire de tes équipes, etc. Et tu vends une prestation. Ok. Aujourd'hui, tu penses que c'est idéal, enfin que c'est ton prix idéal. Ben, en Italie, ce qu'ils font, c'est qu'ils interviennent directement avec les chefs d'entreprise. Ils vont faire en fait réellement du contrôle de gestion, c'est prendre tous les coûts de la société, le ramener à leur en fait collaborateur ou chef d'entreprise et voir s'il est réellement rentable ou pas. Et ça, c'est Ok. du vrai conseil. Ok. Aujourd'hui, tu as des Effectivement. experts comptables en France qui le font, mais c'est très très rare. Et en fait, c'est un marché qui est tellement important et qui est tellement apporteur d'affaires et de valeur ajoutée que c'est ça que va permettre réellement la facture électronique, hein. Mais c'est clair, on touche au cœur du business, c'est clair. Il y a Malik qui pose une question. Salut, j'ai une question. Salut Malik. J'ai une question sur la prod. Quels outils tu utilises? CRM, PGI, plateforme de dépôt. Est-ce que tu en as que tu déconseilles? Que je déconseille, non, mais que j'utilise, bah moi j'utilise Penny Lane pour le coup. Ok. J'ai travaillé sur ACD aussi. ACD, tu as la partie compta, tu as la partie jet qui est un peu différenciée. Penny Lane, tu as un peu de tout dessus. L'avantage, c'est que c'est un compte un peu chef d'entreprise et non pas cabinet initialement. Donc, tu as une partie vraiment cabinet, une partie chef d'entreprise. Tu peux générer des tableaux de bord dessus. Et c'est vraiment pas mal et les chefs d'entreprise apprécient. Et en CRM, pour quelque chose pour accompagner, enfin, pour avoir mon suivi client perso, moi là, je vais attaquer sur Devisen, qui est un outil qui permet en fait de faire des lettres de mission, de mettre tes justes prix. Il travaille avec toi sur ta valorisation de prix. En fait, tu fais des devis en live avec le client. Le client il te dit, moi, je veux une mission comptable, sociale, juridique et fiscale, par exemple. Tu arrives à la fin du rendez-vous, il connaît déjà ses honoraires. Ok. Tu vas pas lui faire un mail, enregistrer ton mail, faire une lettre de mission. Ça te génère en fait tout ça et c'est vraiment pas mal. Ça, c'est pas mal. Et tu as d'autres Effectivement. outils qui existent, comme Keoval par exemple, où il y a de la facturation et des lettres de mission aussi. Julie qui valide des visuels. Ben voilà, parfait. Ok, il nous reste 2 minutes pour 2 questions. On va essayer d'aller très très vite. Allez. Partage d'expérience. Est-ce que toi, tu peux nous partager une expérience particulièrement marquante ou un succès dont tu es fier durant une période fiscale passée? Euh, Il y en a eu un. C'était en 2021, je pense, où pendant la période fiscale, il y a eu 2 départs de collaborateurs qui n'ont pas été remplacés. Et en Ok. fait, je faisais 5h, 23h, je pense, tous les jours. Wow. Ok. Transparent, j'ai dû perdre 30 kilos en 5 mois. Wow.
Donc, c'est pas une J'espère que bonne. c'est pas 30 kilos sur l'existant, hein, parce que là, il reste plus grand-chose, hein, sans vouloir. Tu vois, c'est comme si moi tu mets 30 kilos, Non, voilà. non, mais je suis passé de 90 à 60 en quelques mois. Waouh! Et je mangeais plus, enfin, j'étais vraiment full travail, parce que, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment cette gestion du stress où tu te dis, t'es responsable de ça. Ouais, non, mais là, mec, c'est beaucoup, hein. Et non, mais Vraiment, voilà, donc c'est quelque chose qui est waouh! pas bon dans le fond, mais quand tu as fini la période et que tu te dis, putain, j'ai respecté tous les délais, dans ta C'est tête, top. tu te dis, ouais, c'est dingue. Mais 2, 3 mois après, tu Ouais, retombes, en fait, tu te dis, mais attends, je viens de faire une dinguerie, en fait. bah, Et j'ai tué ma santé pour rien, dans le fond, hein. oui, bah, ça a été formateur. T'as appris beaucoup, mais c'est vrai que t'as pris, ouais, c'était coûteux en santé, je pense. Mais ça a été Bon. très Mais c'est, formateur, hein. Honnêtement, ouais, je ça, pense que c'est ce je qui m'a pense, ouais. propulsé dans ma carrière, pour être Ouais, transparent. c'est Mais bon, pas c'est pas pas à étonnant. faire et je déconseille. Oui, évidemment. Mais c'est pas étonnant que ce genre voilà, de phase-là Ouais. aussi forte puisse te permettre d'atteindre un autre palier. De toute façon, enfin, bref, on va pas rentrer sur comment on forme les grands champions, etc. Ça sert à rien, mais en gros, c'est comme ça que ça marche. Tu vois, je t'ai mis au rang de grand champion, Momo, hein, attention. Je vais capturer le moment, je vais le mettre sur le profil. Malik qui nous dit ok, merci pour ta réponse. J'ai essayé les deux. Je trouve que Penny Lane est bien pour les petits dossiers et ACV pour les plus gros. Est-ce que tu valides ou non là-dessus? Bah, moi, pour être transparent, j'ai des gros dossiers sur Penny Lane et franchement, je j'ai pas de problème avec. Mais ACD a une meilleure organisation dans le dossier de travail. Ok, En fait, ok, c'est très ergonomique et très bien structuré, donc c'est plus lisible et plus facilement traitable. ok. Et Alec, on va finir avec cette question. Ce ne sera pas une des miennes, mais on va finir avec celle d'Alec pour tenter de finir plus ou moins dans les temps. C'est quoi ton parcours? Et j'aimerais savoir ton parcours professionnel. Est-ce que tu as, j'imagine que tu veux dire, est-ce que tu as créé ton propre cabinet? Bah, du coup, mon parcours, bah, on l'a un peu dit la semaine dernière, hein, c'est un bac STG, un BTS Compta, DCG, DSCG et le DEC. Et à titre pro, j'ai fait quelques cabinets où j'étais bah, collaborateur chef de mission. Je suis passé directeur de cabinet ensuite dans un grand groupe français. Et pour au final bah, lancer mon cabinet là il y a moins d'une semaine pour le coup. Donc voilà un peu mon parcours. Et ça, c'est top, il faudrait vraiment qu'on crée un truc comme là-dessus, Momo, sur le fait de suivre un jeune expert comptable en création, tu vois, depuis le début. Là, on est au début, tu vois, le live qu'on a fait, pour ceux qui ne savent pas, le live qu'on a fait la semaine dernière, c'était le jour où tu venais de créer Ouais, officiellement ton c'était le cadre. jour même, ouais. Donc on est dans ce suivi-là. Ça serait intéressant de voir ce suivi-là et de voir ce que ça donne dans 2 ou 3 ans, tu vois. Mais, Hello euh, Bebot, j'espère que tu vas bien. mais on va donner une exclusivité, hein. Il y a un article qui sort prochainement avec Vite Comptable sur quelles sont les différentes phases pour lancer son cabinet. Ben, voilà. Ah, magnifique, magnifique. Alors, moi, je ne suis pas au courant Je n'ai pas au de courant, ces mais articles-là, donc voilà. Non, mais que tout le monde ne se dise pas, waouh, il a fait la petite transition. Non, pas non, du tout. non, Je mais ne suis pas dans cette boucle, donc je Yasmine ne était suis au pas. courant, mais pas toi. Voilà. Ok, ben voilà, ben, très bien. Ben, du coup, ça tombe à pic. Sur ce, tout le monde, je pense qu'on va vous laisser là-dessus. Bon, vous, au moins, voilà, des choses à Non, je dire. pense Vous, dans le live, si vous avez qu'on des a choses à tout offrir. dit. La seule chose, c'est bah, bon courage à tous si vous êtes en cabinet, vous avez la partie fiscale. No stress. La responsabilité revient au client et pas à vous. Il faut partir de cette base-là et faut se dire qu'il reste un peu moins de 2 mois avant d'aller au soleil, de bronzer un peu. Voilà, simple. Ça, c'est une très, très belle conclusion. Merci à tous. Merci Momo. N'hésitez pas si vous avez des questions. Merci Ce Ryan. podcast, voilà. Donc là, ce live sera disponible en podcast, déjà en live direct, hein, tel que vous l'avez vu là, en vidéo sur YouTube, mais notamment en podcast sur les plateformes que vous connaissez, hein, Apple Music, Apple Podcast, Spotify, etc., etc. Voilà, voilà. Top. Très, très bonne fin de journée à tous. Et puis, on se tient informé à la semaine prochaine. À plus tout Allez, le monde. ciao, Ciao. c'est Ryan.